Salut les bolideurs et les bolideuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo bolidage pour pas changer. Donc j'ai reçu quelques pièces, on va voir ça ensemble. Voilà, ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres. Donc on va voir ça ensemble. Comme tu as vu, le petit extincteur bleu royal neuf pour la GTI bien sûr. Donc à voir où est-ce que je vais le mettre, à voir si je mets le stickers. Parce que les stickers c'est bien mais il faut pas non plus abuser, faut pas être dans l'abus. Voilà, vous allez dire oui mais tu vends des stickers. Oui, je vends des stickers. Je vends des stickers, je vends des porte-clés, je vends tout ce que tu veux. Mais faut pas être dans l'abus. Voilà, il y en a certains qui sont dans l'abus. Déjà moi, à la base j'aime pas trop mettre des stickers sur mes voitures. Voilà, quand j'en mets c'est vraiment... soit c'est parce que ça me tient à cœur, soit c'est parce que c'est un ami ou voilà. Mais faut pas être dans l'abus. Tu mets un sticker, deux stickers, trois stickers c'est déjà trop. Voilà, tu mets ton Instagram, tu mets un petit sticker de leader à la rigueur. Là je vais voir, de toute façon on va revoir tout le shop. Parce que voilà, au final il y a des choses qui me plaisent pas trop. Donc on va vraiment faire du qualitatif. Donc c'est pour ça là, il y a plein de choses qui vont arriver. Je suis en train de refaire tout. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur le shop. C'est pour ça que là en ce moment sur le shop, il y a moins 25% sur tout le shop. Donc il faut que tout parte. Voilà, faut que tout parte sur le shop. Comme ça on va pouvoir rentrer nouvelle collection, nouveau design, nouveaux t-shirts, nouveaux pulls surtout. Parce que oui, vous attendez beaucoup les pulls et même moi je les attends. Donc ceci, c'était les pulls en test. Au final, on va revoir tout ça. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. J'espère, grâce à vous. Parce que oui, c'est grâce au shop que je peux réinvestir justement là-dedans. Donc en fait, c'est vous qui investissez pour pouvoir créer de nouvelles choses. C'est pour vous au final. Pour moi aussi, parce que ça me fait plaisir. Mais c'est aussi surtout pour vous. Donc, moins 25% sur tout le shop avec le code BOLIDER. Donc faites-vous plaisir. Comme toujours, les commandes sont envoyées en express. Le Bolider 2.0 envoie les commandes plus vite que son ombre. Merci. Donc aujourd'hui, je voulais aussi dénoncer le monde Volkswagen d'aujourd'hui. Parce que moi, ça fait plus de 10 ans. Pour certains, on va dire c'est pas grand chose, 10 ans. Parce qu'il y en a, ça fait des années, ça fait 20 ans peut-être qu'ils sont là-dedans, même 30 ans qu'ils sont dans les Volkswagen. Mais à mon humble niveau, donc ça fait un peu plus de 10 ans, ça doit faire 11 ou 12 ans que je suis là-dedans, par mon père. Mais personnellement, moi j'ai commencé le bolidage à mon niveau, ça fait ouais, une douzaine d'années. Donc quand j'ai acheté ma première Golf 2, j'avais 16 ans. Et ensuite, bah voilà, maintenant vous connaissez la suite, hein, j'ai eu un nombre incalculable de Golf 2. Et à l'heure d'aujourd'hui, bah, comme tu connais, la GTI, le GU. Bon, la Passat Elodie, c'est encore un autre sujet. On va vraiment parler des ancêtres dans cette vidéo. Et je voulais dénoncer surtout, c'était les prix des pièces. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un sujet important. Parce que plus on avance dans le temps, et plus c'est compliqué vraiment de restaurer ou de trouver des pièces pour nos ancêtres. Donc pour ceux qui sont en pleine restauration ou qui ont comme projet de faire une restauration, bah pour ceux qui sont dedans, vous savez de quoi je vais parler, hein. C'est les prix qui sont toujours de plus en plus élevés. C'est vraiment la spéculation qui a fait que à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un luxe d'avoir une ancêtre et de pouvoir la restaurer à son goût. Parce que quand tu vois qu'une pièce à l'époque ça valait 20 € et que maintenant c'est 200, c'est voilà, je pense qu'on est tous plus ou moins dans la même merde avec les augmentations qu'il y a encore et toujours, encore l'électricité, enfin voilà, je vais pas commencer à parler du gouvernement, mais on est tous un peu dans la même merde. Et donc oui, c'est devenu vraiment compliqué de restaurer nos voitures. Donc j'ai reçu des pièces, vous allez voir un peu les prix qui sont vraiment devenus exorbitants. Je vais te montrer ce que j'ai reçu. Ça va te plaire ou ça va pas te plaire, c'est spécial, hein, je te préviens. Donc, dans ce petit carton, qu'est-ce qu'il y a? C'est à la base des pièces que j'ai achetées pour la GTI, pour la config 2024 de la GTI. Sauf qu'entre temps, pour ceux qui savent, pour ceux qui suivent, moi et la bolideuse, on est en projet immobilier. Donc pour le moment, on ne dit rien parce que rien n'est fait. On est en plein projet immobilier parce qu'on veut partir d'ici pour pouvoir avoir notre chez nous et puis que ce soit plus confortable. Voilà, surtout pour les bolides et tout parce qu'ici il n'y a pas assez de place. T'as l'impression que c'est grand,
Mais en vrai, c'est pas si grand que ça, tu vois. Tout ça, là, ça n'existait pas à la base, l'allée, etc. C'est moi qui ai dû aménager, etc. Enfin bref, je vais pas commencer à m'étaler sur le sujet. Faut juste que tu saches que on veut partir d'ici et du coup, c'est ça qui me prend énormément de temps en ce moment parce que ben, tu dois faire les allers-retours à la banque et puis pour avoir en ce moment les prêts immobiliers c'était du n'importe quoi pour ceux qui sont bah, qui ont du moins essayé d'acheter une maison là en 2023 et là 2024 c'est voilà, c'est la merde. C'est la merde partout. Mais donc, à côté de ça, je me suis quand même dit, je vais pas laisser tomber le projet. J'ai plein de projets en cours parce que j'ai le moteur, j'ai le projet turbo à faire. Donc ça c'est pareil, pour le moment c'est un peu en stand-by parce que bah, malheureusement j'ai pas le temps pour le faire et l'argent parce que bah, avec le projet immobilier, bah, tu es obligé d'un petit peu te restreindre le temps que bah, tu essayes de te démerder pour avoir ton prêt maison, etc. Donc pour le moment ça c'est un petit peu en stand-by. Je dois recevoir des pièces encore normalement. Pour la Passat, il y a des choses qui ont été faites sur la Passat, je t'en parlerai plus tard. Sur l'Audi, le béquet est posé, donc ça je te montrerai aussi plus tard dans une autre vidéo. Parce que là aujourd'hui on est dimanche, et le dimanche je peux pas trop faire de bruit parce que les voisins, sinon ils vont appeler les flics. Ah! Mais donc je me suis quand même dit que j'allais faire des choses pour la GTI, donc à moindre coût bien sûr, parce qu'à la base je voulais changer la config, etc. Et donc du coup j'ai acheté ceci. Eh ouais, parce que ça fait 10 minutes que je parle et au final t'as toujours pas vu ce qu'il y a dans le carton. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Donc, je te dis, ça va te plaire ou ça va pas te plaire. J'ai acheté ça. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est cette horreur? Ou alors sinon, tu vas me dire, waouh, c'est une beauté incroyable. Là, c'est vraiment une histoire de goût. Donc, à la base, j'avais comme projet de passer la GTI en full blanc. Parce que, comme tu le sais, la GTI derrière, elle est en full rouge. Donc, fifth rouge à l'arrière. Elle a les MHW dans les ailes, donc les clignotants. Et devant, clignotant rouge. Ça, c'est pareil, je vais y venir après. Et du coup, j'avais comme projet, je me suis dit, c'est bon, ça fait des années qu'elle est en rouge. Le rouge, c'est vraiment ma config préférée. Sur ma GTD, elle était déjà rouge. Enfin, voilà, mais du coup, ça fait, t'as l'impression que c'est toujours la même voiture, plus ou moins. Mais moi, c'est vraiment la config qui me plaît le plus. Mais bon, de temps en temps, il faut essayer de changer. Du coup, j'ai acheté ces feux-là, à la base pour la GTI, parce que je voulais changer un petit peu. Je me suis dit, bon, allez, ça fait un moment qu'elle a toujours les mêmes feux, etc. Tout le monde dit tout le temps que c'est la même, nanani, nanana. Donc, même si j'écoute pas Léon dit et qu'en général je fais ce que moi j'ai envie, je me suis dit bon, on va changer un petit peu, voilà, on va essayer. Et du coup j'ai acheté ces feux là pour la GTI. Je voulais passer en full blanc, donc ceux-là c'est pas des blancs, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est des gris. Les blancs c'est les mêmes, sauf que tu as un rebord noir. Ceux-là c'est pas des Fifth, c'est pas des Ella, c'est pas une marque connue comme les rouges. Les rouges ils existent uniquement en Fifth. Si y a un mec qui te dit j'ai des Ella rouges, nana pour Golf 2, c'est mort, c'est pas vrai. Il n'y a que Fifth qui ont fait les rouges. C'est comme pour les verts, pour les bleus, etc. C'est soit Ella, soit c'est Fifth. C'est voilà. Ceux-là, c'est pas des Ella ni des Fifth. En fait, ça, c'est des répliques de bonne qualité, de très bonne qualité, parce que franchement, j'en ai déjà eu des répliques. Et ceux-là, ils sont vraiment propres, ils sont vraiment bien faits. Mais c'est pas des vrais feux option d'époque, comme on pouvait trouver à l'époque chez Fifth, MHW, etc. Donc, j'ai acheté ceux-là pour la GTI parce que je voulais tout passer en blanc, donc feu arrière, clignotant avant, clignotant dans les ailes, etc. Faire une petite config sympa avec les jantes, lui changer un petit peu sa config globale tout en gardant plus ou moins son aspect. Voilà, je voulais pas la dénaturer, je voulais garder son style. Et du coup, j'ai trouvé ces feux en Bulgarie. Donc aujourd'hui, on va parler un peu prix parce que comme je te le dis, les prix c'est vraiment devenu n'importe quoi. Il faut savoir que des feux comme ceux-là à l'époque, t'allais chez Noroto ou des trucs comme ça parce que chez Noroto à l'époque il y avait énormément de pièces. T'allais chez Noroto, tu pouvais trouver des trucs Votex, des trucs. T'avais des bonnes pièces chez Noroto quand c'était encore un distributeur de pièces accessoires parce qu'à la base Noroto c'était ça. C'était le. T'allais là-bas, c'était pour les vrais tuneurs. Je me rappelle quand on était petit avec mon père, on allait chez Topwagen. J'étais arrivé là-bas, j'avais les yeux écarquillés tellement qu'il y avait de pièces à droite à gauche. Il y avait vraiment de tout. T'avais des pare-chocs, des rajouts de pare-chocs, t'avais les feux, t'avais tout ce que tu pouvais rêver chez Topwagen. Bon, il y avait des trucs, c'était pas forcément de bon goût hein, à l'époque, mais bon. Dans les années fin 90-2000, c'était le tuning, hein, donc il y avait vraiment de tout. Et donc chez Noroto, tu pouvais trouver aussi ce genre de pièces, comme les feux, comme plein de choses. À l'heure d'aujourd'hui, tu vas chez Noroto, si tu arrives à trouver une ampoule, t'es content parce qu'ils vendent des trottinettes, des vélos et des conneries. Donc voilà. Donc ces feux-là, à la base, quand tu allais chez Noroto ou dans d'autres revendeurs de pièces accessoires,
ça devait coûter une cinquantaine d'euros, je pense. À l'époque, ça valait rien. Ça valait rien. Limite, on te les donnait parce que personne n'en voulait. Tu regardes ça, là, à l'heure d'aujourd'hui, tu sais combien ça vaut, ça? Une paire de feux comme ça, 200 balles. Entre 2 et 300 balles pour des feux blancs comme ceux-là. Alors que c'est même pas des là, c'est pas des fifth. Hein. C'est devenu vraiment du n'importe quoi. Je vais te parler des fifth, justement. Du prix que moi je les ai eus et du prix que ça vaut aujourd'hui. Les fifth. Donc comme je te disais, ici, fifth. Donc ceux-là je les ai achetés il y a 5 ou 6 ans, peut-être un peu plus, non plus que ça du coup. Parce que c'était quand j'avais la GTD, donc il y a quelques années, j'avais acheté déjà ces feux-là 150 balles. T'imagines déjà 150 euros. Les feux d'occasion dans leur jus. Le rouge était complètement passé. Voilà, il fallait les refaire. Je les ai refaits au propre. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, ils sont nickel. Tu vois les intérieurs, tout. Ils sont vraiment nickel. Est-ce que tu sais combien ça se vend? Tu vas sur Google, sur eBay Allemagne ou sur ce que tu veux. Tu marques Fifth rouge, un Fifth Red MK2. Ça se vend... il y a des fourchettes. Hein. Ça se vend entre 500 et 700 euros. J'en ai même vu à 1000. T'imagines? 700 balles. Et je les ai achetés 100 balles. Et on va dire qu'à ce moment-là, c'était les prix. Hein. T'imagines 700 euros? 700 euros. Les clignotants d'ailes que je te disais. Donc MHW. Est-ce que tu vas le voir ici? MHW. Ça se vend dans les 80 euros, on va dire. Les clignotants avant. Donc ceux-là, c'est moi qui les ai faits. Donc c'est pas des vrais. C'est pas des vrais Fifth. J'avais les mêmes feux à l'arrière sur la GTD. Dans les ailes, par contre, j'avais mis les clignotants, mais ceux comme d'origine. Donc pas ceux comme ceux-là qui sont triangulaires. J'avais mis ceux d'origine un peu rectangle, les classiques. Et à l'avant, pareil, j'avais pas mis les vrais clignotants parce que c'était hors de prix et j'en trouvais pas. Et du coup, je les avais fait moi-même. Et là, je me suis décidé. C'est pour ça que je te dis, en fait, tu es obligé, si tu veux faire ce que tu veux, avec les prix d'aujourd'hui, en fait, tu es obligé de te ruiner. 200 balles. Je vais te faire un petit peu d'ASMR. Balles. 200 putain de balles. Rien que les feux sur la GTI, pour les feux arrière, les clignotants d'aile et les clignotants avant, ça revient au prix que j'ai acheté la Passat. Tu peux t'acheter une Passat 1,9 litre TDI 100 avec un moteur indestructible qui démarrera tous les jours sans préchauffage, qui te coûtera rien, qui voilà, un char d'assaut pour le prix des feux là. Alors oui, ils sont beaux. Oui, je suis content, bien sûr, parce que comme tout bon leader, quand tu reçois des pièces comme celle-là, des pièces que tu recherches depuis pas mal de temps, quand tu les reçois, t'es un petit peu comme un gosse à Noël. Clémence, elle le sait, quand je reçois des trucs comme ça, je suis comme un gosse. Mais est-ce que ça vaut vraiment 200 euros? Et là, je vais faire que ça pendant toute la vidéo, mais est-ce que ça vaut vraiment 200 euros pour 2 bouts de plastique rouge qui à l'époque personne n'en voulait, les gens ils les mettaient à la poubelle. Donc oui, je suis content parce que je vais pouvoir finir enfin la config de la GTI full rouge que j'avais jamais pu finir. Enfin, je me suis toujours dit jamais je mettrai ce prix là, au final je l'ai fait. Donc j'en reviens là-dessus. Tout se vend. Tout se vend. Les mecs ils savent. Les mecs ils savent. Donc tôt ou tard, il y en a toujours un qui va les acheter. Là je les ai pris parce que si c'est pas moi qui les prends, bah, ce sera quelqu'un d'autre. Donc là je me suis décidé, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, je les prends. Mais... Enfin bref.
les fifth, c'est fait. Si jamais, pareil, vous êtes en recherche de ces clignotants, je vous mets la référence qui était dedans. Donc ça c'est la référence des clignotants. Donc si jamais vous avez la chance d'en trouver à un prix correct, ou rien que d'en trouver, parce que rien que de les trouver c'est compliqué, je vous mets la référence. Au moins je vous partage un petit peu mes connaissances. Donc les clignotants c'est good. Maintenant place au rotiforme. Je vais te montrer la nouvelle config. La nouvelle config des rotiformes. Config 2024 en avant-première. Je m'étais dit que j'allais pas vous le montrer, mais je vais le faire quand même. Donc les rotiformes, comme tu peux le voir, sont passés en gris anthracite. Je voulais faire ça depuis un moment. Je voulais les passer en gris anthracite pour faire un style un peu comme les OZ. Tu vois, donc ça fait un peu plus racing. Ça change du gris alu. Ça rétrécit légèrement la jante parce que plus tu vas dans du foncé, plus ça rétrécit la jante. Plus tu mets du clair et plus ça l'agrandit. C'est pour ça que les jantes sur la Passat, sur l'Audi, je mets toujours du gris le plus clair possible pour que justement ça donne cet effet de grandeur. Donc là, ça va rétrécir un petit peu le rendu de la jante sur la voiture, mais j'ai fait un gris anthracite le plus clair possible. Et je sais pas si tu t'en rends compte, mais il tire un petit peu sur le bleu, tu vois. En fait, tu as plein de gris anthracite, mais je voulais vraiment que ce soit ce gris-là. Ça m'a pris un temps fou pour le trouver, mais du coup, dis-moi ce que t'en penses. On verra une fois monté sur la GTI. Ce sera pas pour tout de suite, mais je pense que ça va le faire. Donc les flasques, c'est pareil, je les ai changés de couleur. À la base, on était sur un rouge un peu anodisé, brut, mais qui tirait un peu sur le orange rosé. Ça faisait pas une couleur. En fait, ça dépendait de l'exposition. Par moments, ça faisait un beau rouge et par moments, ça faisait un rouge délavé, dégueulasse. Du coup, là, on est plus sur un rouge framboise. Je sais pas si en vidéo tu vas t'en rendre compte, mais on est sur un rouge framboise. Donc ici, avec son center lock. Donc voilà le rendu. Voilà le rendu un petit peu avec les flasques. Donc je sais pas si en vidéo tu vas bien te rendre compte de la teinte, mais c'est vraiment rosé. En fait, je voulais un truc que une fois exposé au soleil, ça te donne plus ou moins la teinte des feux justement sur la GTI, parce que les feux Fifth, donc les feux arrière et les clignotants, etc., ça tire un peu sur le rose. Tu vois, ils sont rouges, mais ça tire un peu sur le rose. Et ce rouge là, framboise justement, c'est un rouge un peu bordeaux, mais une fois exposé, bien exposé, il tire légèrement sur le rosé. Donc on verra une fois monté, peut-être qu'au final ça va être dégueulasse, mais moi personnellement là déjà, là tout de suite, personnellement j'aime bien. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, bien sûr, ça m'intéresse. Bien sûr, intérieur, extérieur. Faut pas les choses à moitié. Avant de les monter sur la GTI, je leur ferai un petit traitement hydrophobe pour les protéger. Donc quand c'est ça, je leur mets une cire. Ça, je te montrerai aussi. Je mets une cire synthétique dans les jantes, surtout les intérieurs, etc. pour éviter que les merdes accrochent. Parce que sur la GTI, j'ai les plaquettes de frein EBC rouge. EBC rouge. Et quand ça chauffe, les EBC rouges, ça te fait un dépôt. C'est un truc de fou. Tu roules 5 minutes, tu fais 10 km avec la voiture, et les jantes elles sont noires. Donc là ça se verra un peu moins avec celle-là, comparé à quand elles étaient gris alu. Mais je vais lui faire un petit traitement, au moins elles seront protégées. Il y a autre chose. Il y a autre chose aussi. J'ai acheté des aérodisques chez Rotiform. Donc ça c'est pareil, ça faisait un moment que je voulais les acheter. Mais ça coûte une petite couille. On est à 150 balles je crois pour une flasque comme ça en plastique. Donc, tu vois, c'est juste du plastique, hein, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Mais c'est comme tout, hein. Quand tu le veux, tu l'achètes. Donc j'ai attendu la Black Friday, les promos, j'en ai pris un. Il faut savoir que les aérodisques comme ceux-là, pour les rotiformes, ça n'existe pas en 17. Donc moi les rotiformes derrière, elles sont en 17. Et Rotiform, ils ont fait des aérodisques en 18, en 19, en 20, mais ils n'ont pas fait en 17. Donc je sais pas pourquoi.
Donc je les ai jamais pris parce que ben il n'y avait pas du 17. Et après un petit peu de recherche, etc., un petit peu de réflexion, au bout d'un moment je me suis dit bon bah au pire ce que je peux faire c'est essayer de prendre du 18 ou du 19 et voir si ça s'adapte sur les 17. Donc j'ai acheté des 18. Donc ça c'est des aérodisques en 18. Et donc je les ai présentés sur les rotiformes, sauf que ça passait pas. Parce que en fait les aérodisques, tu vois, je sais pas si tu vas voir la forme. Et en fait les aérodisques ils viennent se mettre sur le rebord de jante. Tu vois normalement les aérodisques ils viennent ici. Ils viennent pas au bord de jante. Ils viennent pas au-dessus, ils viennent à l'intérieur. Parce que toi tu es censé rouler avec ça. Ça à la base c'est comme sur les voitures de rallye d'époque, de groupe B, etc. Ils mettaient ça sur les jantes à l'avant. Il me semble que c'était pour la ventilation, ou etc. pour les freins. Mais ça vient ici normalement, tu vois. Il vient se mettre là à l'intérieur de la jante. Pas à l'extérieur. Mais du coup moi c'est purement esthétique, tu vois. C'est vraiment purement esthétique, je sais même pas si je vais rouler avec, je sais même pas si je vais pouvoir rouler avec parce que peut-être que ça va faire de la merde. Imagine tu roules sur l'autoroute et le bazar il se dégage. Ah voilà quoi, c'est un peu risqué. Donc je vais faire des tests, bien sûr, on verra bien. Du coup j'ai pris des 18 et je me suis dit il faut voir si je peux les adapter. Donc je les ai présentés. Je vais enlever ça. Donc tu vois, t'enlèves ta flasque et ton center lock et ton aérodisque il vient comme ça. Donc tu vois les 18, ce que je te parlais, je vais rapprocher un petit peu pour que tu vois. Et tu vois de ce que je te parlais, les aérodisques en 18, ils viennent autour de la jante. Tu vois que normalement en 17, ils doivent venir comme ça. Tu vois, ils doivent venir à l'intérieur de la jante. Les 18, du coup, ils viennent autour. Mais ça passait pas parce qu'à l'intérieur, tu avais ici tout le tour. Tu vois, ça, tout le tour. Du coup, moi j'ai tout coupé. Donc tu vois, j'ai acheté un aérodisque 150 balles. Un peu moins, là, il était en promotion. Mais je veux dire, un aérodisque qui vaut 150 balles. Je l'ai coupé. Donc j'ai coupé, en fait j'ai coupé ça. Hein. Les petits morceaux ici, là. Tout le tour. Et maintenant ça passe. Mais du coup, comme je te dis, au lieu d'être à l'intérieur de la jante, on est au rebord. Tu vois. Ensuite, quand tu as mis ton aérodisque, tu viens mettre ton center lock. Ton center lock est serré et c'est le center lock qui tient tout l'aérodisque. Tu vois, pour te donner une idée du rendu. Donc ça c'est pareil. C'est une histoire de goût. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Pour ceux qui suivent un peu sur Instagram et sur Facebook, non sur YouTube, excuse-moi, il me semble que j'avais mis une photo de la déco qui va arriver. Donc normalement déco sablage, je dois me faire la déco. Donc j'ai fait une déco personnalisée. Donc j'ai repris une déco d'origine rotiforme avec l'écriture Porsche qui va aller dessus avec écrit Bolider à la place. Donc on verra bien le rendu une fois posé. Dis-moi déjà ce que tu penses du résultat. Tu vois, ça tombe vraiment sur le bord. Ça fit bien, hein. Franchement ça tombe bien. C'est spécial, faut aimer, tu vois. On va voir ce que ça donne une fois sur la voiture. Ça se trouve je vais pas aimer du tout et je vais même pas les mettre. Mais là du coup pour le moment ça tombe bien. Et en fait à l'intérieur t'as trois. Tu vois ici, je sais pas si tu vas le voir. Et t'as des genres de cales. On a une là et une là je crois. Qui empêchent l'aérodisque de tourner justement, tu vois. Donc on verra bien est-ce que je vais les laisser ou pas. On verra bien, on verra bien. Je vais te présenter la roue déjà devant la Golf. Que tu vois un petit peu ce que ça donne. Il faut savoir que les aérodisques ce sera que pour les avants. Parce que les aérodisques passent pas sur les 9 de large. Donc là c'est sur le 8. Sur le 8 ça fit nickel. J'ai essayé de les mettre. Sur les 9 et ça passe pas. Donc ce sera uniquement à l'avant. À voir si j'en mets deux ou si j'en mets qu'un. À la base j'étais parti pour en mettre qu'un seul. Que sur un seul côté pour le délire, tu vois, pour faire style un peu racing sur les mythes. Voilà.
Bon, bien sûr là c'est une 8. À l'arrière c'est les 9. C'est juste pour que tu aies une idée du rendu avec cette couleur là. Tu vois, ça donnerait un truc dans ce style là. Ça ferait un peu plus racing. Tu vois, un peu plus ce style OZ. Donc dis-moi ce que t'en penses. Avec les 9 bien sûr, parce que là c'est les 8, comme je t'ai déjà dit. Donc avec les 9 c'est concave. Elles font bien plus grosses. Mais non, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. J'ai hâte de les monter quand même. C'est parti pour le test. Côté blanc contre côté orange. Et à l'arrière, côté blanc contre Edition One. Orange ou blanc? Tu me le dis en commentaire. Bah franchement, je sais pas ce que t'en penses. Et moi personnellement j'aime pas trop mal. Ça tranche vraiment bien sur du noir. Après, je suis d'accord avec toi, c'est spécial. C'est spécial. Je pense qu'il faut un petit temps. Je pense qu'il faut un petit temps pour s'adapter. Mais dis-moi ce que t'en penses. Est-ce qu'on met les blancs sur la noire? Donc de mon côté maintenant il faut que j'arrive à persuader la bolideuse de monter les feux blancs sur le GU. On va essayer de la passer en full white. Parce que j'étais un peu sceptique. Mais là une fois monté, bah, franchement je trouve que ça passe pas trop mal. Donc on va voir. On va voir. Est-ce que je vais les laisser comme ça tel quel ou est-ce que je vais les modifier pour qu'il n'y ait plus le rebord gris? Dis-moi ce que toi tu préfères. Est-ce que toi t'aimes bien déjà? Si t'aimes pas, tu me le dis en commentaire. Tu me dis que c'est de la merde. Je comprendrai tout à fait ton choix. Les rotiformes bientôt de retour sur la GTI. Heureusement et vivement. Parce que là avec le temps de merde, on a plein le cul. Vivement le retour du bolidage à foison et des mythes. Les clignotants aussi qui vont arriver. Les clignotants à 200 balles. Je préfère te le dire comme ça parce que bientôt sur la GTI. Le bel extincteur bleu royal finition glossy. Bientôt dans la GTI. On va voir ensemble où est-ce qu'on le met. Encore une fois, je vous rappelle sur le shop, moins 25% sur tout le shop. Il faut que tout parte. Comme ça, on rentre. Une nouvelle collection Bolider, plus qualitatif encore. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc encore merci pour les nouveaux. Je vous invite à vous abonner, comme toujours. On se dit à très bientôt.